Dans un numéro de création d'art oratoire représentant le cégep de Gaspésie et des Îles Campus Carleton-sur-Mer, veuillez accueillir Jordan-Alexandre Leblanc. Bienvenue à la réunion 6361 du gouvernement mondial. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, interrogatoire pour démasquer le traître qui a libéré le virus de COVID-19 sans mon autorisation. Vous en faites pas les recrues dans la salle, vous n'aurez pas à monter sur scène pour me prouver votre innocence. Les suspects principaux sur ma liste sont mes 3 hommes de main les plus hauts gradés. Faites entrer le premier accusé. Bien le bonjour, Monsieur Rich. Comment osez-vous m'accuser d'avoir fait une chose pareille? Moi, votre plus grand commanditaire depuis le lancement de l'association il y a des centaines d'années. J'ai dépensé des millions, que dis-je, des milliards dans votre groupe, malgré vos échecs les plus rocambolesques. Vous êtes un manipulateur, un sans-cœur, un ingrat. Je vous rappelle que cette pandémie mondiale m'a fait perdre des quantités astronomiques d'argent. Regardez-moi. Je suis complètement pauvre, mes poches sont complètement vides. Mauvais exemple. Où en étais-je? Ah oui, vous les peincus, je veux dire, les vermines, mes amis. Regardez comment votre patron traite ses employés les plus loyaux. Tout ce qu'il voulait, c'était mon argent. Et maintenant que je suis rendu un sale pauvre comme vous, il veut se débarrasser de moi. Ô patron, en guise d'excuse, offrez-moi votre place de dirigeant. Sinon, ma vengeance sera terrible et je révélerai votre identité au monde entier, en commençant avec eux. Rich, ne faites pas ça. Eh bien, je vois que vous avez peur, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je vous offre 3 secondes. Une 2, 3... Si vous dites un mot de plus, Monsieur Rich, je vous ferai pondre par les couilles en plein espace public, à moins de vous les faire bouffer à la petite cuillère. Alors fermez-la si vous tenez à vos bijoux de famille, pauvre idiot riche. Je vous donne 3 secondes pour partir. 1, 2, 2 et demi. Non mais tu parles d'un forceur avide de pouvoir. Ça va faire un siècle qu'il cherche à me voler mon poste et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Les nouveaux, méfiez-vous de lui. La manipulation, c'est son domaine. C'est lui qui a proposé l'idée là des puces 5G pour localiser et contrôler la population. Je lui ai juste rappelé qu'on pouvait déjà faire ça avec les réseaux sociaux, et ça l'a un peu calmé avec ses idées de psychopathe. Bon, passons au prochain accusé. Captain Kirk, vous êtes responsable de la Première et Deuxième Guerre mondiale, du 11 septembre, de la pizza à l'ananas, des vieux monsieur en speedo sur les plages, et de la surutilisation du mot « genre » dans chaque phrase. Pour ces raisons, vous comprenez que vous êtes le suspect numéro 1 sur ma liste. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Arrêtez, vous allez me faire rougir. Techniquement, vous n'aviez pas tort de me soupçonner, chef. J'avais l'intention de libérer les virus. Vous me connaissez. J'adore tout ce qui crée du conflit. Excusez-moi. Pour vous dire, j'avais l'intention de libérer le virus. Mais quand je suis arrivé sur les lieux du crime, le contenant n'était plus là. Sérieusement, je félicite très volontiers celui qui a fait le travail à ma place. Car les résultats sont franchement impressionnants. Vous avez vu les combats des pro-vax contre les anti-vax? Je sais penser que je suis tout excité. En plus, ça va faire des milliers d'années qu'on essaie de conquérir le monde et on va enfin avoir une chance d'y arriver. On va pas se le cacher. On était mal parti. Pour commencer, on possède une technologie futuriste pour cloner n'importe qui et vous décidez de cloner des artistes qui sont décédés, comme Michael et Elvis. Voici, on fait tout le temps des plans compliqués pour rien. Captain Krieg, conquérir le monde est quelque chose d'extrêmement difficile. Si nous avons un plan compliqué pour un objectif compliqué,
Notre objectif devient facile. Vous comprenez? Ce n'est pas grave. Vous m'avez dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je sais que vous avez une partie de volleyball avec votre ami Adolphe sur une île déserte. Vous pouvez dégager maintenant. Quand j'y pense, j'ai vraiment une belle brochette de débiles à mes services. Bon, qui est le prochain suspect? Oh non, pas lui! Mais l'armée du chaos, accrochez-vous à votre siège parce que le prochain accusé là, est vraiment dérangé du cerveau. Oubliez tout ce que vous venez de voir avant. Le docteur Imbo, c'est la crème de la crème sur l'échelle des cinglés. Salut, vous m'avez appelé? Docteur Imbo, vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui, mais tout d'abord, bonjour, je me présente, je suis le docteur Imbo. C'est moi qui prépare de A à Z les plans diaboliques du gouvernement mondial. Bon, bien sûr, je laisse quelques indices aux complotistes pour les aider à identifier que certains plans viennent de nous. Car comme vous savez, plus le plan est difficile, plus il devient facile. Maintenant, grâce à mon intellect supérieur, je vais vous prouver que je suis innocent en identifiant le coupable de cette trahison. La COVID-19 a débuté en 2019 à Wuhan, en Chine. Les premières théories accusaient la chauve-souris et le pangolin comme étant porteurs du virus. Mais la version du virus que possède le pangolin est très différente de celle qu'on connaît. On peut dire que le pangolin s'est fait accuser injustement. Du coup, il faut trouver la chauve-souris du groupe. Plus précisément, la chauve-souris Rhinolophus affinis, qui possède une version du virus appelée BATCoV-RAG13, qui ressemble à 96% à celui du SRAS-CoV-2. Cependant, cette version du virus ne possède pas de récepteur pour entrer dans les cellules humaines, contrairement à celui du pangolin. Du coup, il faut fusionner ces deux animaux pour trouver le coupable. Dans le nom de la chauve-souris Rhinolophus affinis, on retrouve le mot rhino. Comme vous savez, les rhinocéros sont braconnés pour leurs cornes et les pangolins pour ses écailles. Ces ingrédients sont composés d'une molécule appelée kératine. On la retrouve dans les ongles, dans les poils, dans les cheveux, dans les becs d'oiseaux, etc. Maintenant, regardez bien. L'ongle se trouve au bout du doigt. On utilise le doigt pour pointer. Les poils et les cheveux peuvent être droits ou courbés. Et pour les becs d'oiseaux, ils forment tous une flèche. Les nombres de cas sont montés en flèche durant la pandémie. On a pu le voir dans les graphiques. Un ancien directeur de la santé publique, qu'on va surnommer par hasard Horaci Arroudi, insistait beaucoup sur le fait d'aplatir la courbe. Et savez-vous qu'est-ce qui est plat? Nous avons un génie dans la salle. Un génie! Bravo! Il avait raison, c'est la Terre et vous êtes tous le reste, une bande d'idiots, sauf monsieur là-bas. Ouais, non, c'est complètement con. Vous êtes un teubé. Revenons à la courbe. La courbe est montée pourquoi? Dans notre cas, c'est à cause de la négligence. Nous avons négligé le fait que nous aurions pu être trahis. Les gens de l'extérieur, eux, ont négligé certaines mesures sanitaires. Quant au gouvernement, ils ont négligé le système de santé pendant bien trop d'années. Et pour les complotistes, les personnes qui adhèrent à ces théories sont des personnes qui ont été négligées par leur entourage. De ce fait, la négligence est le coupable. Chef! Vous venez sérieusement de me faire perdre mon temps pour m'expliquer un truc que je savais déjà? Docteur Imbo? Docteur Imbo? Docteur Imbo, est-ce que vous m'entendez? Alléluia! La fatigue a enfin fait son travail. Je propose de mettre un terme à la réunion d'aujourd'hui. J'ai eu ma dose de stupidité pour la journée. Je dirais même mes 3 doses.